Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine Top Sortie. Les musées ont enfin rouvert leurs portes et aller découvrir les nouvelles expositions, c'est une bonne idée si jamais il pleut ce week-end. Alors direction aujourd'hui le musée de Sarre-Poterie. On ne dit pas Sarre-Poterie, ça se trouve au sud de Maubeuge et c'est le Musevert avec nous en plateau pour en parler. Et bien pour parler de cette réouverture mais aussi de la programmation, nous recevons Éléonore Peretti, directrice du Musevert. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir et avec nous en plateau, Xavier Silly, notre journaliste culture BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonsoir Xavier. Bonsoir à vous. Et direction donc le Musevert à la direction de la découverte de l'exposition Une éclipse de l'objet. C'était donc le 19 mai dernier, la réouverture du Musevert. Retrouvez donc vos visiteurs et vous aviez même proposé un peu avant la possibilité de découvrir le musée de l'extérieur. Ça s'appelait l'exposition Dedans, Dehors. Pourquoi ce choix ? Vous avez retrouvé, ça y est, vos clients un peu avant? Oui, on a retrouvé nos visiteurs enfin et effectivement, on a une certaine frustration qui commençait à naître dans l'équipe et aussi on l'a senti chez nos visiteurs parce que on a beaucoup vécu à travers les réseaux sociaux, on a beaucoup développé nos médiations en virtuel, mais rien ne vaut le contact réel avec les œuvres d'art. En plus, on a cette chance d'avoir de grandes baies vitrées autour du musée, donc vraiment on s'est dit utilisons cet espace et disposons quelques œuvres d'art derrière nos vitres. Vous avez quand même eu du succès, les gens sont venus vous voir ou ils ont préféré attendre le 19 et revoir l'intérieur? Alors on a eu du succès, bien sûr on a compté les gens de l'extérieur, à peu près 150 personnes sont venues découvrir quand même l'exposition, plus que ce qu'on pensait honnêtement, on a été ravis de les revoir. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent et pour leur donner peut-être à découvrir ce musée, c'est le musée le plus important d'Europe, j'ai vu, en termes de verre contemporain. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu déjà ce qu'est le verre contemporain et ce qu'on peut retrouver dans le musée? Tout à fait. Alors on conserve effectivement la plus importante collection d'art verrier contemporain. On a deux collections en fait. On a une collection historique avec nos bousillés, donc entre 1801 et 1937, qui sont des pièces de verrerie qui étaient réalisées par les ouvriers des deux verreries de Sarre-Poterie. Et puis on a aussi notre collection contemporaine dont on est effectivement très très fiers et qui continue de s'enrichir au fur et à mesure des résidences, des acquisitions, des dons. Donc du verre contemporain effectivement qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais qu'on retrouve chez nous. Et que beaucoup de gens voient. Il y a combien de visiteurs et c'est quoi le profil finalement dans ce musée de Sarre-Poterie? Alors, on est autour de 30 000 visiteurs par an. Je ne vous cache pas que l'année dernière, les statistiques ont été quelque peu faussées. On comprend. Et au niveau du profil type, alors on reçoit pas mal de scolaires, on reçoit aussi beaucoup de seniors. On cherche surtout maintenant à attirer une population peut-être un peu plus jeune, les 18-25 ans, pourquoi pas. Donc on adapte notre programmation aussi pour convenir absolument à tous nos publics. Et on va peut-être rappeler aux téléspectateurs, vous êtes directrice du musée depuis le 1er décembre dernier. Qui dit nouvelle arrivée, dit nouveaux objectifs. C'est quoi votre ligne directrice aujourd'hui? C'est quoi le but principal pour vous? Alors moi, j'arrive du service des publics du musée. Finalement, j'ai juste glissé à l'interne. Donc ma préoccupation numéro 1, c'est vraiment le public. Donc la communication autour de nos activités, la multiplication aussi des animations, des médiations qu'on peut développer pour notre public. Et puis, on va dire la démocratisation de ce matériau un petit peu compliqué peut-être quand on ne le connaît pas, qui est le verre, et en particulier le verre contemporain. C'est vrai, et justement, pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui se fait en termes d'art et de musées dans la région, le verre, ça peut être un second choix. Et donc, comment on améliore un petit peu ce public, comment on le développe? On fait des activités autour, un peu comme on peut le faire au Louvre-Lens? Bien sûr, le Louvre-Lens qui est un de nos modèles d'ailleurs, c'est vrai qu'on essaye de diversifier notre programmation. On organise des expositions maintenant qui sont peut-être un peu plus grand public. On sort des expositions monographiques avec des noms de verriers qu'on ne connaît pas de fait, mais on essaye de rejoindre le public par des thématiques un peu plus larges. Par exemple, notre prochaine exposition, ce sera sur les cabinets de curiosité. Donc vraiment l'occasion de découvrir tous les trésors et les possibilités du verre. Et l'objectif, donc vous disiez, faire découvrir aux plus jeunes, mais vous parliez de noms de verriers. Vous me posez la question, peut-être à Xavier, je ne saurais pas vous en dire comme ça directement. Comment on donne envie aux jeunes? C'est avec le côté aussi un peu numérique, les ateliers, cabinets de curiosité, ce qui se développe un peu sur Internet notamment?
Alors, on donne envie aux jeunes, j'ai envie de dire, par la confrontation aussi avec la matière, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le virtuel, c'est super. Donc nous, on a une visite virtuelle du musée, on a multiplié les médiations sur nos réseaux sociaux, mais la confrontation avec la matière, c'est intéressant parce que ça peut donner aussi naissance à des vocations. Nous, on a la chance d'avoir un atelier dans lequel, effectivement, les artistes viennent enseigner au niveau des stages, mais viennent aussi, bien sûr, en résidence et parfois en démonstration. Une résidence, on va en parler tout de suite, celle de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Il était donc en résidence chez vous en 2020, forcément avec tout ce que ça comporte. Est-ce que l'objectif c'était d'avoir cette exposition à la fin, après ces plusieurs mois de résidence chez vous? Tout à fait. Alors, on a environ une résidence par an. Il fut un temps où on en avait 2. Mais c'est vrai que la résidence, elle est toujours suivie d'une exposition. Je ne vous cache pas que celle de Jean-Baptiste a pris une ampleur qu'on n'avait pas forcément imaginée. Parce que, bien sûr, on s'est rendu compte qu'il y avait une importance de la production et surtout une importance du thème et de la manière dont il était traité. Ouais, ce designer qui d'ailleurs travaillait cette idée depuis 2018 pour cette exposition en 2020, ça a été vraiment un déclic entre lui et le musée de Sarre-Poterie. Je pense que c'était un projet qu'il mûrissait effectivement depuis quelques années, autour de la lettre qui est vraiment un médium qui est familier à tout le monde et qui en même temps peut être réinterprété d'une manière très intéressante. Donc quand il nous a présenté son projet, c'est sûr que c'était une belle opportunité pour nous aussi de travailler autour de l'alphabet et d'accueillir un designer. Donc 26 lettres à découvrir au sein du musée, des lettres designées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous mettre un peu l'eau à la bouche? Bien sûr. Alors, c'est effectivement un très très beau projet dans une très belle scénographie. On a positionné les lettres sur des socles recouverts de papier japonais. On a une ambiance qui est tout à fait zen, qui est tout à fait propice à la contemplation. Et on arrive vers ces lettres dont certaines sont rétro-éclairées, qui jouent avec les effets de matière, avec les effets de profondeur. Et on est véritablement sur une découverte, sur une redécouverte de ces lettres qui nous sont très familières et que finalement, on va totalement réinterpréter. On tourne autour, on les contemple et voilà, on admire tout simplement. Il n'y a pas que des lettres, il y a aussi une piscine en verre ce week-end dans laquelle un artiste va être immergé. J'ai bien tout suivi. C'est ça, tout à fait. En fait, on accueille aussi des artistes plasticiens de plus en plus. Celui-ci est accueilli dans le cadre de la biennale Watch This Space, organisée par 50 degrés Nord, qui est un réseau d'art contemporain transfrontalier. Et donc, on a fait le pari un peu fou de recevoir ce jeune artiste, Louis Leroux, qui a décidé de s'enterrer dans une piscine donc du coup de verre recyclé pendant 8h30. D'accord. Il a mis 8h30 à creuser le trou. Il s'est dit, je vais voir ce qui est le plus difficile. Est-ce que c'est de creuser un trou pendant 8h30 ou est-ce que c'est d'y rester immobile pendant la même durée? Réponse, on voit les images, on voit qu'il a donc commencé son trou, donc on verra ça demain. Ça c'est donc pour ce qui va se passer à l'extérieur du Musée Vert. Les prochaines expositions qu'on pourra retrouver chez vous? Prochaines expositions, donc les cabinets de curiosité que j'ai mentionnés. On va essayer d'alterner maintenant des expositions monographiques avec des expositions plus narratives. On a un projet autour de l'art de la table également. On sait que c'est une thématique qui fonctionne très bien, avec le Louvre-Lens notamment. Et puis... D'autres projets qui sont en cours avec des artistes, une donation aussi probablement à venir qui nous permettront de faire miroiter aux yeux du grand public toutes les facettes du verre contemporain. Et alors pour les familles, les stages découvertes, est-ce qu'on peut les retrouver enfin après cette pandémie? Bien sûr, on ne peut que vous encourager à vous rendre en famille au musée parce que c'est un espace qu'on s'efforce de rendre de plus en plus accueillant. On vous propose des initiations à différentes techniques plastiques qui ne sont pas uniquement des techniques verrières. Vous avez la possibilité de suivre des petits stages avec nos médiateurs et surtout de créer et de partager en famille. Et puis cet été, grand moment aussi pour découvrir le musée qui dit peut-être forte affluence, dit nécessité d'embaucher des médiateurs. J'ai vu une annonce, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors ça, on en fait paraître relativement régulièrement des annonces parce que nos médiateurs sont vacataires. Donc ce sont souvent des étudiants, ce sont souvent des profils qui ne sont pas amenés à rester, à se pérenniser chez nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que qui dit nouveau profil, dit nouvelles envies, nouvelles ambitions et nouvelles manières d'aborder la collection aussi. Donc on attend les candidatures. Ça ne peut pas être des emplois pérennes d'ailleurs, c'est juste des jobs d'été que vous cherchez en gros. Alors, c'est pas des jobs d'été, c'est vraiment des jobs à l'année. On aimerait bien avoir un petit
peu plus de vacataires de manière pérenne. On croise les doigts pour que ça arrive dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Et combien de personnes et comment on postule? Alors, l'équipe à l'heure actuelle comporte un vacataire à temps plein, un médiateur à temps plein et 8 vacataires. On postule tout simplement en écrivant un petit mail au Musevert. Vous avez toutes les infos sur notre site et surtout sur notre Facebook. Merci beaucoup Éléonore Peretti, directrice du Musevert de Sarre-Poterie. Merci beaucoup Xavier Silly, pas besoin de maillot de bain pour ce qui va suivre. Si vous plongez une tête dans la piscine, on parle d'un autre musée, celui de la musée de la piscine de Roubaix depuis le 19 mai. Il a donc lui aussi rouvert ses portes. Un petit extrait des petites sorties de ce week-end avec Bruno Godichon, le directeur du musée de la piscine. J'ai vraiment envie de piquer une tête. Toutes ces sculptures qui sont disposées autour du bassin, qu'est-ce qu'elles ont en commun? L'idée dans le projet de 2001, c'était vraiment de faire un jardin de sculptures autour d'un plan d'eau. Les deux personnages avec des perruques sont deux modèles en plâtre qui ont été réalisés pour le décor du grand escalier d'honneur de l'Opéra de Paris. Elles représentent l'une Lully et l'autre Handel. Si vous regardez une nouvelle fois La Grande Vadrouille, le film avec De Funès, vous les voyez au moment où ils descendent l'escalier. Rendez-vous donc demain dès 7h45 pour retrouver Cola Bedoya peut-être plonger une tête dans le musée de la piscine pour les petites sorties. Merci beaucoup Éléonore Peretti, directrice du Musevert de Sarre-Poterie, d'avoir été notre invitée ce soir dans Top Sortie. Merci beaucoup Xavier Silly, restez avec nous. L'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Lille.